Dai, tu veux lui donner le biberon? Eh oh, c'est mon singe! Vous avez cru quoi, vous? Keria, ce singe ne t'appartient pas. Ce n'est pas un jouet. Merci, cousine. C'est bon. Bonjour Keria et Oshi, ici au Festival de Cannes pour monter le tapis rouge. Cette petite fille et ce orang-outan avec, on va dire, leur papa, Claude Barras. On peut dire des papas, parce qu'on était beaucoup autour de ces petites marionnettes à leur donner vie. Alors là, la vie les amène sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Voilà, et ils seront dans les bras des enfants qui ont fait les voix, donc ça va être un grand moment cet après-midi, je pense. Ouais, ça va être un grand moment pour Claude Barras, bien sûr, parce qu'après, 8 ans après Ma vie de courgette, qui a été le César du meilleur film d'animation, puis un succès phénoménal, voici Sauvage. Et Sauvage, c'est voilà, ces deux petits personnages, il y en a d'autres dans le film. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux, là ? On peut dire que ils sont heureux d'être ici et ils racontent une histoire, un peu une histoire de la modernité, la rencontre entre la modernité et le monde traditionnel à Bornéo. Oui. Et c'est Keria qui vient de la ville et qui va suivre le petit singe dans la forêt. Petit singe Oshi, oui. Qu'elle adopte. Et elle va découvrir aussi plein de choses dans la forêt, pas toujours belles, mais elle va aider la lutte contre la déforestation. Ouais. Voilà. Regardez les images, vous allez voir s'animer ces petits personnages. Sauvage, le nouveau film de Claude Barras. Tu veux que je le porte? C'est bon, merci. C'est Lai? Je crois qu'on a un petit problème, là. Ah, lui, c'est rien, je vais lui dire qu'il doit se pousser un peu. Protokol sitaunubuang, papekenat ameguna juklapa. Omokopi soju, siik nan turut ame papi. Je lui ai dit qu'il était chez lui, mais que nous, on avait besoin de passer par chez lui pour aller chez nous. Oui, Claude Barras, on voyait ces images. D'abord, un mot sur ce que ça représente d'animer ces petits personnages, ces marionnettes comme ça, et dans ce décor qui reproduit bien la forêt de Bornéo. Hein. Oui, on est resté avec le son et avec la mise en scène. On est resté assez réaliste comme dans Courgette, même si c'est simplifié, s'il y a plein de couleurs, c'est stylisé, mais l'approche du film est très réaliste, presque documentaire. Et c'est inspiré de beaucoup de documentation et de faits réels. Voilà. Ouais, donc c'est une petite fille qui va recueillir ce bébé orang-outan dont la maman est tuée. Parce qu'évidemment, il y a la déforestation, il y a des intérêts, il y a la culture de l'huile. Son papa travaille dans ces usines qui saccagent tout là-bas. Malheureusement, là-bas et ailleurs, effectivement, c'est les matières premières. Hein. On est friand des matières premières, on est des milliards sur Terre et on s'approvisionne souvent très loin de là où on consomme et effectivement on saccage. Et c'était l'idée de mettre un peu de lumière sur les gens qui font front et qui essayent de sauver ce qui reste à sauver. Oui, ce qui est beau, c'est que c'est le regard des enfants qui portent sur la nature que les adultes, par avidité, par désir d'argent, sont en train de saccager complètement. Et c'est les enfants peut-être qui peuvent sauver tout ça. En tout cas, c'est vrai que si on veut que nos enfants survivent dans un monde pas trop dur, il faut leur donner aussi un peu de pouvoir. Il faut retrouver aussi un peu de naïveté, un rapport à la nature peut-être aussi plus enchanté et prendre en compte toutes ces voies non humaines et toutes les arbres, les animaux qui nous apportent de l'eau, de l'oxygène. Ces choses qu'on pense être gratuites mais qui pourraient disparaître si on continue à tout saccager sans réfléchir. Ouais, c'est un très très beau film. On va les montrer encore un peu plus ces petits personnages. Je te les levez-les, Claude, qu'on voit au soleil comme ça. Regardez. Alors, c'est quelle matière? Si vous pas rentrer dans les, faut pas tout révéler. Hein, mais... Alors c'est très composite, mais il y a de la mousse de latex, du silicone pour les parties de peau. Et les bouches sont remplacées entre chaque. Donc on a toute une série de bouches pour chaque personnage. Et les yeux aussi. Ça est monté. Et aussi les sourcils et les yeux, par contre, ils sont dans une orbite, on peut les bouger. Et voilà, image par image. On met 20 minutes à peu près entre chaque image. De dingue, 4 secondes par jour. C'est 4 secondes de tournage par jour? Non.
Oui, 4 secondes par animateur. Après, Ah oui. le secret, c'est qu'on avait 15 plateaux qui tournaient, et donc 15 x 4, on faisait 1 minute et demie, 2 minutes par jour. Oh, non, mais là, je disais tout à l'heure, La vie de Courgette, César du meilleur film d'animation, il y a 8 ans. Il y a 7 ans, c'était les récompenses ici. Il y a 7 ans, l'idée déjà de travailler sur ce film. Alors oui, le premier dessin du petit singe, il a été fait effectivement quand je présentais Courgette à la quinzaine. C'est le point de départ. J'avais envie de travailler avec un bébé orang-outan parce que j'aime beaucoup les grands singes et spécialement les orang-outans. Et ensuite, je me suis beaucoup documenté aussi sur la vie et l'œuvre de Bruno Manzer, qui était un activiste suisse qui a beaucoup fait connaître le combat des Pénans, le peuple nomade de la forêt de Bornéo. C'est eux d'ailleurs, ils sont venus assister au travail de Alors, de non l'équipe, seulement hein. ils ont assisté, mais ils ont aussi traduit, ils ont fait des voix, toutes les voix autochtones, et ils ont fabriqué tous les accessoires, sacs à dos, tout l'artisanat en miniature pour le film. Oui, parce que je disais, ça reproduit bien. Et ils sont là. Oui. J'ai trois voix qui sont là aujourd'hui de la forêt. On va montrer des images, évidemment, quand ils montent ces marches du Festival de Cannes, parce que c'est un grand événement de les avoir et d'avoir ces petits personnages comme ça aussi qui montent les marches. Un film d'animation présenté comme ça au Festival de Cannes. C'est vrai que le cinéma d'animation permet de montrer des choses, permet de faire passer des messages. Là, c'est sauvage au pluriel. C'est pas le mot d'ailleurs, on veut dire, c'est pas sauvage, c'est dans le bon sens là. Alors c'est toute l'ambiguïté de ce mot que je trouvais intéressant. Au début, j'avais mis un point d'interrogation, après un point d'exclamation, puis on a finalement décidé de le laisser de manière plus brute, parce qu'effectivement, on peut se demander qui sont les sauvages de manière positive et négative, et c'est tout ça qui est intéressant d'explorer dans le film. Oui, et évidemment, un message pour les générations futures. Parce que le film touche beaucoup et le film montre qu'on peut résister, le film montre que les enfants, le monde de demain, ces enfants peuvent peut-être essayer de gagner ce combat. Oui, en tout cas, c'est un film engagé qui est très documenté et qui relaie un combat qu'il y a sur le terrain. Et on a aussi, avec les distributeurs, préparé une campagne d'impact avec des actions pour soutenir des gens qui créent des parcs ou qui aident les orang-outans, la réintroduction des orang-outans, et aussi pas mal de pédagogie autour de la consommation de ce qu'on mange, parce que ce qu'on mange, c'est peut-être la meilleure façon de s'impliquer politiquement aujourd'hui, c'est de contrôler sa consommation, j'ai l'impression, et de faire attention à ce qu'on mange et à ce qu'on achète. Oui, c'est au fond de se dire, oui, on peut avoir un impact politique au fond sur la situation grâce à un film qui est à la fois poétique, enchanteur, touchant. C'est en tout cas ma contribution, et ce que j'essaye de faire, c'est de donner envie aux gens de... des fois les gens sont désespérés parce qu'on aimerait tout changer rapidement, et c'est vrai que personne n'a ce pouvoir-là, mais par contre on peut tous changer un petit peu et faire pression sur les gens qui vraiment détruisent le monde pour peut-être... continuer à avoir de l'espoir et se sentir actif et pas complètement déprimé devant la situation. Ouais, c'est un film complètement optimiste. Oui. Résolument optimiste, mais pas naïf non plus. Voilà, Le combat continue et il n'est pas encore gagné. Alors voilà, c'est Keria, c'est Selaï, c'est Oshi. Ce sont des personnages qu'on va apprendre à aimer. On va les remontrer là tous les deux. Regardez. Le petit singe et Keria. Figurez-vous qu'il va leur en arriver les aventures sauvages dans ce film. Et les enfants et les adultes vont adorer le nouveau film de Claude Barras, présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup. Et on leur dit bye bye. Compte sur vous. Tout à l'heure sur l'écran. On compte sur vous.